Le fantôme des Canterville. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta le domaine de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait une bêtise énorme, car il n'y avait pas le moindre doute que le manoir fût hanté. En fait, Lord Canterville lui-même, scrupuleusement pointilleux en matière d'honneur, avait estimé de son devoir d'en parler à M. Otis quand ils en arrivèrent à discuter des conditions de la vente. « Nous n'avons plus voulu habiter l'endroit, dit Lord Canterville, depuis que ma grand-mère, la duchesse douairière de Bolton, a été effrayée au point de s'évanouir et elle ne s'en est jamais bien remise, du fait que 2 mains de squelette se sont posées sur ses épaules au moment où elle s'habillait pour le dîner. Et je me sens obligée de vous dire, monsieur Otis, que le spectre a été vu par diverses personnes de ma famille actuellement en vie, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus Dampier, qui est diplômé de King's College de Cambridge. Après cet accident malencontreux survenu à la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques n'a voulu rester auprès de nous, et il est souvent arrivé à Lady Canterville de passer des nuits presque blanches en raison des bruits mystérieux provenant du couloir et de la bibliothèque. « Lord Canterville, répondit le ministre, je suis prêt à prendre le mobilier et le fantôme à leur valeur estimée. Je viens d'un pays moderne où nous avons tout ce que l'argent peut acheter. Et, avec notre remuante jeunesse qui agite le vieux monde, lui enlève ses meilleures actrices et ses cantatrices de marque, je pense que, si tant est qu'il y eût un fantôme en Europe, nous l'aurions bien vite chez nous, dans un de nos musées publics, ou en tournée pour l'exhiber. Je crains que le fantôme n'existe bel et bien, dit Lord Canterville en souriant, bien qu'il puisse avoir résisté aux propositions de vos impresarios entreprenants. Il est connu depuis 3 siècles, depuis 1584 en fait, et il fait toujours son apparition avant la mort d'un membre de notre famille. Ma foi, il en est de même du médecin de famille, Lord Canterville, mais de spectre, il n'en existe pas, monsieur, et j'imagine que les lois de la nature ne vont pas être suspendues pour l'aristocratie britannique. Vous êtes certainement très nature en Amérique, répondit Lord Canterville, qui ne comprit pas très bien la dernière observation de M. Otis. Et si vous ne voyez pas d'inconvénient à la présence d'un fantôme dans la maison, tout va bien. Mais vous voudrez bien vous en souvenir, je vous ai averti. Quelques semaines après cet entretien, l'acquisition fut effectuée et à la fin de la saison, le ministre et sa famille s'installèrent à Canterville Chase. Mrs. Otis, qui sous le nom de Miss Lucretia R. Tappan de West 53 Street avait été une beauté célèbre de New York, était à présent une fort belle femme, entre 2 âges, avec de beaux yeux et un profil superbe. Beaucoup d'Américaines, lorsqu'elles quittent leur pays, affectent d'avoir une maladie chronique en pensant que c'est une forme de raffinement européen. Mais Mrs. Otis n'était jamais tombée dans cette erreur. Elle avait une constitution magnifique, l'instinct animal tenait chez elle une grande place. En fait, par beaucoup de côtés, elle était tout à fait anglaise, et elle constituait un excellent exemple de ce fait que nous avons vraiment tout en commun avec l'Amérique, hormis bien entendu la langue. Son fils aîné, prénommé Washington par ses parents dans un instant de patriotisme, qu'il ne cessait de regretter, était un jeune homme aux cheveux blonds, assez beau garçon, qui avait gagné sa place dans la diplomatie américaine en ouvrant le bal au casino de Newport durant 3 saisons consécutives. Et même à Londres, il était connu comme un excellent danseur. Les gardénias et l'aristocratie étaient ses seules faiblesses. Pour tout le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia E. Otis était une fillette de 15 ans, souple et charmante, comme enfant, avec une belle liberté dans les grands yeux bleus. C'était une amazone remarquable et elle avait un jour fait la course sur son poney avec le vieux Lord Bilton, parcourant 2 fois tout le circuit du parc et gagnant d'une longueur et demie juste en face de la statue d'Achille, au grand ravissement du jeune duc de Cheshire, qui avait sur le champ demandé sa main et avait été renvoyé le soir même à Eton par ses tuteurs, en versant des torrents de larmes. Après Virginia, venaient les jumeaux, qu'on appelait habituellement les Stars and Stripes, parce qu'ils recevaient constamment des corrections. C'étaient des garçons charmants, et, à l'exception du digne ministre, les seuls républicains authentiques de la famille.